Dans la foi en Jésus, il y a un double jeu de force qui se rencontre. L'amour provoquant d'un Dieu et notre propre liberté. Car notre liberté entre toujours en jeu. Il nous faut nous engager et croire aux paroles de Jésus, l'envoyé du Père. Et ce n'est point aisé, car les paroles de Jésus nous lancent dans une aventure que notre raison comprend mal. Jésus, d'ailleurs, nous en avertit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, et elles sont toutes vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Jean 6, 63. La foi pour Jésus est, sinon contraire aux vues naturelles, du moins d'un tout autre ordre, d'un ordre complètement étranger aux préoccupations de la chair. Pour comprendre ces paroles, à lui, Jésus, il nous faut les envisager dans la lumière de l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Jean 6, verset 63. Et Jésus souligne qu'en fait, il est impossible à l'homme de croire à ce mystère de la vie divine qui nous est offerte si le Père ne nous y engage lui-même dans sa tendresse, tant cette vérité est abrupte et rude à avaler pour notre raison. Pour Jésus, la source, l'origine de la foi viennent et sortent du Père qui nous attire. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. C'est pour cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. Jean 6, 64, 65. Jésus souligne d'ailleurs qu'il y a une liaison étroite entre le manque de foi en lui et l'abandon de Judas. Il ne croyait plus en lui, il était tout près de le trahir. Car Jésus savait dès le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Jean 6, 64. L'amour de Jésus vient toujours du Père. C'est un don du Père. À nous de demander cette grâce et ce don par excellence, pour nous et les autres, ceux que nous aimons et savons si loin. D'où la nécessité de prier le Père pour ceux qui n'ont pas la foi, pour que l'Esprit les éclaire et leur fasse connaître le chemin qui mène vers lui. N'est-ce pas à la prière essentielle, celle que Jésus nous recommande au chapitre 11 de Luc, versets 2 et 3 ? Combien plus votre Père céleste accordera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?